Hello, alors moi c'est Lauriane et je vais vous partager mon témoignage. Donc j'ai grandi dans une famille chrétienne où depuis petite on m'a emmenée à l'église parce que c'est bien de marcher dans les voies de Dieu. Et donc c'est ce que j'ai fait sans trop discuter, hein. Je suis allée à l'église, j'allais au culte des enfants. Et puis arrivée au collège, j'ai commencé à me faire des amis tout simplement. Et comme on veut un peu au collège ressembler à tout le monde, être bien dans son groupe d'amis, ben, j'ai commencé à écouter des musiques qui n'étaient pas à la gloire de Dieu. Et cela a impacté sur moi, sur ma façon de parler. Vraiment sur ma façon de parler, ça veut dire que j'avais tendance à dire beaucoup de gros mots. Et bah, quand j'étais au collège, j'étais comme ça. Et quand j'entrais à la maison, j'étais tout différente. Donc c'est-à-dire que je ne disais pas de gros mots, voilà. Donc deux personnalités. Et il y avait aussi une chose qui était dans mon cœur depuis que j'étais, on va dire, oui, dans la primaire comme ça. J'avais ce sentiment que les personnes qui se trouvaient autour de moi, que ce soit mes amis ou ma famille, ne m'aimaient pas sincèrement. C'est-à-dire que vraiment, au fond de moi, je me disais, ouais, ils disent m'aimer ou ils me le disent pas forcément, mais en vrai, ils m'aiment pas. Et ça, c'était un grand mensonge de l'ennemi parce que c'est totalement faux, mais c'était vraiment en moi et j'y croyais vraiment en fait. Pour moi, c'était ça et voilà. Mais je n'en parlais à personne. Et puis, arrivé vers fin collège, début lycée, je commence à aller dans une autre église où vraiment on m'apporte un message, où on me fait vraiment comprendre quelle est l'importance d'avoir Christ dans sa vie. Donc déjà à partir de ce moment-là, ça commence à faire tilt là-dedans. Et je commence à me dire que il faut bien que ma vie ait un sens et je ne peux pas continuer à être là, à aller à l'église juste pour ça, sans être vraiment sûre de ce que ça va m'apporter, sans être vraiment sûre de ce qui va se passer après. Et tout simplement d'arrêter d'y aller juste parce qu'on m'a dit qu'il faut y aller, mais d'y aller parce que je veux y aller. Donc voilà, ça m'a vraiment ouvert les yeux voilà, sur qui est Dieu. Dans cette période-là aussi, il s'est passé quelque chose dans ma vie qui m'a poussée à vraiment me rapprocher de Dieu. On va dire une déception, si on peut dire ça. Et je pense que c'est vraiment dans ces moments-là où on se tourne totalement vers Dieu. Et du coup, c'est ce qui s'est passé. Et à ce moment-là, en fait, j'ai vraiment compris que tout l'amour du monde, en fait, il était en Dieu. Et en fait, j'ai pas les mots parce que c'est comme si en fait de comprendre l'acte que Christ il a fait sur la croix pour moi, ben ça m'a effacé ce mensonge qui était dans mon cœur dont je vous ai parlé avant. Et en fait ça c'est parti, je m'en suis même pas rendu compte. C'est après avec du recul que je me suis rendu compte qu'en fait je pense plus ça, tout simplement parce que bah, l'amour de Dieu a pris la place dans mon cœur. Et voilà, donc après ça, j'ai continué à grandir, à aller dans des groupes de jeunes plus adaptés à mon âge. Et j'ai vraiment pu sentir la présence de Dieu, que ce soit dans la louange, dans la prière. Donc voilà, mon témoignage, en fait, c'est tout simplement que Dieu a comblé le trou, parce que oui, c'était un trou qu'il y avait dans mon cœur. Et il l'a comblé. Et je sais qu'il peut le faire. Et je sais qu'il peut le faire pour beaucoup d'autres. Voilà, ça y est béni.